Je vais montrer l'incompétence de ces journalistes de l'ORTM. Donne-moi une seconde. Alors, on va écouter ça. On va écouter ça d'abord. ORTM, on va écouter. On va écouter ça d'abord. Cabale médiatique menée volontairement par la chaîne. Attendez, Gaoussou, il faut allumer le baf qui est là. Permettez-moi, vous allez entendre. Vous allez voir la différence entre un journaliste et un plaisanteur. Donne-moi une seconde. Ok, il est déjà connecté. Je reviens encore là. On va diminuer un peu. Ok, maintenant on va écouter l'ORTM. 16 France 2 contre le Mali. Il faut parler bien. Mardi 18 novembre, elle est allée même à dire que le Mali est un pays au bord du chaos. La rédaction de France 2 décrit un récit apocalyptique où la nuance. Voilà la différence entre une télévision d'État qui travaille pour informer le peuple. Ils ne sont même pas capables d'inviter, comme le fait les télévisions françaises, comme le font nos frères ivoiriens. Je n'ai rien contre les Ivoiriens. Attention, on a beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire, on a nos enfants là-bas, on a nos chéris là-bas. J'ai rien problème contre la Côte d'Ivoire. Mais alors, regardez ce qu'ils font ici. Ils font un petit reportage et puis ils lancent des petites flèches. C'est pas ce qu'on vous a demandé. Organisez un débat. Vous êtes incapable d'organiser un débat. Et c'est des petits commentaires. Vous dites, on informe le peuple. Voilà le travail de l'ORTM. Regardez, vous la connaissez, la dame. Le Mali n'a pas été invité et face à cette mise en scène pour le moins discutable, il y a lieu d'examiner de près la nouvelle offensive médiatique de France 2 contre le Mali, tant elle en dit long sur... France 2 a fait quoi? France 2 n'a pas produit un communiqué. France 2 n'a pas fait ce que tu es en train de faire. France 2 a organisé des débats. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'organiser des débats? Parce que vous n'avez pas les cordes qu'il faut, vous n'avez pas la connaissance qu'il faut, vous n'avez pas la compétence qu'il faut. Mais on vous paye pourquoi alors? Si vous ne pouvez pas, pourquoi vous ne quittez pas? Allez-y à OM, comment dire, ouverture média, ouverture média là, on est ici. France Média organise des débats, RFI organise des débats, France 24 organise des débats, TV5 organise des débats. Et vous faites, attends, c'est combien de minutes? 4 petites minutes. 4 petites minutes, un petit reportage à bande. Suivez. Voilà le travail de ORTM. L'argent qu'on paye, là, voilà ça ici. On est sur les limites de cette chaîne décidément peu soucieuse du professionnalisme. Voyons avec Garibou Pérou cette fiction. Vous êtes professionnel. Ton ami te gifle, au lieu de gifler ton ami, et puis tu t'arrêtes là-bas. Et placa. C'est ce qu'on t'a demandé. C'est ce qu'on vous a demandé à l'ORTM. C'est ça votre travail là. Monsieur le directeur, si vous n'êtes pas à la mesure, à cause de Dieu, rendez votre démission. Parce que ça fait honte. Ça fait honte. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, les Maliens. Vous êtes incapables d'organiser des débats. Des petits trucs et puis c'est fini. Voilà tout le travail de l'heure à 4 minutes. Mais en France, ce sont des débats qu'on organise. On appelle des gens. Ceux qui se disent spécialistes, ils viennent, ils démontent, ils attaquent. Et quand tu fais ça, tu crois que tu as fait quelque chose, c'est ça que tu appelles informer le peuple, c'est ça que tu appelles donner la parole, c'est ça que tu dis exprimer la volonté du peuple. Vous connaissez quoi à leur thème? Médiocre que vous êtes. Tant que vous n'allez pas présenter vos excuses, parce que vous nous avez traité de chiens. Monsieur le directeur, je vais t'obliger à démissionner. Ça fait 4 ans que j'ai parlé à Simi, n'a pas écouté, non. Mais maintenant, là, tu es devenu je ne disais pas mon ennemi, mais mon adversaire numéro 1. Chaque fois que je sors, monsieur le directeur de l'ORTM, Tito, vous allez changer. Je vais vous amener à changer. J'ai amené des pays à changer. J'ai fait moins que ce que j'ai fait pour le Mali. Je n'ai rien demandé au Burkina, mais le Burkina a écouté mes conseils. La télévision burkinabé est la meilleure télévision de l'AES. C'est la meilleure télévision. Ce sont les meilleurs journalistes de l'AES. Vous faites quoi? Vous maquillez, allez s'asseoir et puis dites 2-3 petites choses, c'est fini. En bon, vous croyez que nous on est bêtes? Vous croyez que, oui, dans le pays des aveugles, le Borgne-Roi, je l'ai dit une fois. Keïta n'est pas aveugle. Keïta a l'esprit vif, l'esprit ouvert, l'esprit critique. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Et vous appelez ça un travail? Écoutons encore ORTM. Qui se déguise en reportage. Certaines maladies oculaires changent la vie, d'autres peu insidieuses. Regardez bien.
J'ai dit quoi? J'ai dit, je vais enseigner à ces petits journalistes de leur thème là. Aïe nasige, aïe kurum tagasigi, aïe banda agasigi, tagasigi, akati tagasigi. Je vais vous enseigner. Regardez ici, en matière de journalisme, regardez bien. Regardez ce que fait France 2. Il y a une dame qui est là, avec une carte du Mali. Et elle parle. Mais que fait le Mali? Comment fait leur thème? Comment répond leur thème? Leur thème fait quoi? Un petit reportage de 4 minutes. Un petit reportage de 4 minutes. Abana. Alors que France 2 a pris combien de temps? À peu près 1 heure de temps. Ils ont appelé des gens. Il y avait des invités. Ils ont parlé. Vous n'êtes pas capable d'appeler des invités pour répondre à la France. Mais si vous n'avez pas la compétence, monsieur le directeur, je vous en prie, il y a des gens qui sont compétents et qui peuvent rendre ce service gratuitement au Mali. Je ne vous demande pas un centime. Mais écoutez les gens, arrêtez d'insulter notre intelligence. C'est quel genre de télévision vous nous fournissez? Comment dire, vous nous fournissez, c'est ça? Et prenez ce que vous voulez, laissez ce que vous ne voulez pas. Keïta n'est pas français, il n'est pas français. Mais si tu es provoqué Keïta, faut être sûr que tu as bien compris le français. Ça, c'est quoi ça? C'est ça que vous appelez réponse à France 2? C'est ça que vous appelez réponse à France 2? Des gens qui organisent des débats sur le plateau, qui viennent avec des cartes, qui nous attaquent. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez même pas honte de présenter ça. Le Mali n'a pas besoin de voir ni malheur codé, ni au le codé. Vous n'êtes pas à la mesure et à la hauteur de France 2. Arrêtez de nous distraire ici. C'est dans le pays des aveugles que le bon est au roi. Au Mali, c'est pas le pays des aveugles. Il y a des gens qui voient et qui comprennent. Quel est votre problème? Où est votre problème? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Antissé Morawele, au cas Gelewa. Ntado Morawele, au cas Gelewa. A Gelara même. Ntado, Abana. Morawele est placé là. Moumé Baraka Ganyakadi Jamanama. Nyemoune. Forme la perception. Chez France 2, la maladie semble désormais chronique. Voilà. Puisque Ça, la c'est le chaîne travail de confond Walt Disney analyse et que vous faites. fantasme, information et scénarisation. Dans son journal de 20 heures, elle ouvre un œil sur le monde. Or, l'œil en question paraît fermé dès qu'il s'agit par exemple du Mali, un pays décrit comme un territoire dont ce sont... Mon ami, pardon. Monsieur le directeur, voilà à quoi ce livre vous emploie de leur thème. Enfin, il y a un débat organisé sur un plateau de télévision en France. Et vous, comment vous répondez? C'est par un petit reportage laconique. Et vous croyez que vous avez répondu à France 2. Dieu merci, il y a des activistes. Je remercie encore mon petit frère Boumabel et Abdoul Niang qui font un travail extraordinaire. Parce que si c'était vous là, Malem Mounibe Koka, ni Oretem de Doha, et Ami Boufra, les malins qui sont à l'extérieur là, si ça peut de MTL là, je vous jure, les inquiétudes vont les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas ce qui se passe dans le pays. Grâce à Abdoul Niang, ils ont l'information. Grâce à Boumabel, ils ont les informations. C'est pas Oretem qui donne ça. Les vraies informations, c'est eux là qui donnent. C'est ce qui permet à nos compatriotes qui sont à l'extérieur de dormir tranquille. C'est pas leur thème qui leur permet de dormir tranquille. Parce que leur thème est la honte du Mali. Vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'êtes pas à la hauteur. C'est à cause de Boumabel, Abdoul Niang, que les Maliens de la diaspora dorment tranquilles. Parce qu'ils savent qu'ils ont l'information correcte. Et vous croyez que c'est ça là qui a fait dormir les Maliens de la diaspora? Quand on vous dit d'être journaliste professionnel, là, vous pensez que c'est quoi? S'habiller, porter cravate, se maquiller, aller s'asseoir derrière les caméras et puis parler, ou du moins devant les projecteurs et puis parler. Vous croyez que c'est ça? Le patriotisme, là, c'est ça. Assimi nous a tous demandé de contribuer. On contribue tous les jours avec le fonds, le soutien, fonds de soutien patriotique. Et vous, vous faites quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut dire, mais Mwandi, Kalo. Ah, c'est vous, gars. Mais vous êtes qui? Montrez-nous que vous valez quelque chose. Monsieur le directeur, à ta place, Walid Bila, il y a longtemps, j'ai rendu démission. Parce qu'il dit qu'on a niété là. Il veut peut-être qu'il n'y a pas là, quand on niété là. Peut-être le ministre de la communication voit, mais nous, on ne voit pas. Il veut qu'il là. Il faut nous dire. Malibé Nelly, Malibé Gauchi. Parce que, et puis ça là, attention, ils font ça parce que nous on parlait. Si on ne parlait pas là, ils n'ont pas de cœur pour faire ça.
Ils n'ont pas qu'à. La seule chose que ORTM fait de bien, là, c'est défense citoyenne. Abada. Et c'est vous qui nous insultez. C'est vous qui nous insultez. Vous nous traitez de chiens qui aboient. C'est ça, là, vous appelez travail. C'est ça que vous appelez journaliste. Quand votre camarade sort, invite des gens sur son plateau, vous faites un petit reportage laconique de 4 minutes pour répondre à France 24. Vous pensez que France 24, là, c'est votre camarade? France 2, là, c'est votre camarade? C'est grâce à nous que les Maliens dorment tranquilles à l'extérieur. C'est grâce à Boubou Mabel, c'est grâce à Abdoul Niang que les Maliens dorment tranquilles à l'extérieur parce qu'ils ont les bonnes informations. Mais ce n'est pas vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour le Mali? Demain encore, je viens contre vous. Je n'ai pas fini. Tant que Nama Yafa déliqué quoi. Oh, de Koko Malien ou Yogoulé. Tant que Nama Yafa déliqué, Atotoy. Dongo de Mao Gouchi. Tu n'as gagné d'un là. Tu n'as pas reçu. Il est mis un mot de 2 kilos là. Alors, on va revenir à nos intérêts. Ce que nous lit. Ce qui fait de nous ce que nous sommes, des hommes intègres et des hommes dignes de foi. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais voulu faire un petit direct, on a été lâché par notre... oh là là, toi arrête de me fatiguer là. On a été fatigué par la chaîne YouTube parce qu'on avait un problème de connexion, mais pour la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci infiniment à tous. Mais aujourd'hui, ça va. Alors, ce jour-là, j'avais dit quoi? Ah, j'allais oublier ORTM. Je finis avec ça. Voilà ce qu'on appelle ORTM. Attendez, hein, j'ai pas encore fini. ORTM, voilà ce qu'on appelle... attendez, je fais... Attendez, hein. Je vais vous faire... non, ça, c'est à Djoumani, je vais revenir. Voilà. ORTM. Je vais vous faire écouter un petit débat en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue sur Africa4 News. Voilà. Aujourd'hui, nous abordons un débat qui secoue la Côte d'Ivoire. La possibilité pour des Libanais ou d'autres... Vous avez compris, un débat. Et je n'aime pas la tête de Ouattara. Je vous ai dit, je ferai tout par la grâce de Dieu, je mènerai le combat jusqu'à ce qu'il tombe. Mais je vais soutenir les candidats RHDP en face du PDC-RDA. Ça, je n'ai pas changé de point de vue. Ça, il faut que ça soit clair entre nous. Maintenant, ce que j'apprécie plus en Côte d'Ivoire, je n'aime pas peut-être la façon dont les débats sont menés, mais au moins, ils ont le mérite de faire des débats en Côte d'Ivoire. De débats sur des sujets clés, des sujets qui impliquent la vie de la nation, des sujets qui impliquent des millions d'Ivoiriens, des sujets qui interpellent que le citoyen lambda s'intéresse sur des questions, se pose des questions. Et parmi ces jeunes-là, il y a un petit qui m'a beaucoup marqué, c'est le petit là qui est là. J'oublie son nom, le petit là, qui a fait les sciences politiques, là, il y a quelque chose dans sa tête, je le respecte beaucoup. Mais au moins, en Côte d'Ivoire, on fait des débats. Ce n'est pas des reportages laconiques. Et la spécialité de l'ERTM, ce sont les reportages. À part ça, là, à part les distractions, comme la fille que je vous ai montrée la dernière fois là. Et à Magné, demain, elle va aller à la RTM. Et puis vous allez penser qu'elle va faire quoi à RTM demain? Comme à quelqu'un, une animatrice, c'est pas sa compétence, elle met devant, mais c'est sa personnalité physique, j'ai pas envie d'être grossier. Mais si je me trompe pas, on m'a dit qu'il y a une des femmes de Roi d'Oustos. On dit qu'il a divorcé une qui s'est retrouvée là-bas. Bon, bref, je sais pas trop, comme je la connais pas. Mais il y a eu, on va laisser ça comme ça. Alors, on va écouter. Se présenter aux élections législatives. On va écouter. Que l'Assemblée nationale demeure le lieu où se décident les lois et les orientations majeures du pays, cette question soulève de... Alors, quand vous voyez ça, on plante le décor. Tout le monde veut écouter. Tout le monde veut comprendre. Mais vous ne donnez pas la parole au peuple, au RTM. Vous faites des petits reportages laconiques et vous dites, on donne la parole à tout le monde. Vous nous insultez ou bien vous blaguez vous-même. Vous n'êtes pas à la hauteur. Arrêtez de venir provoquer des gens. Il y a des volcans silencieux dans ce pays qui ne parlent pas. Mais ne réveillez pas des volcans qui dorment au RTM. Sinon, nous mourrons voilà comme. Vous n'êtes pas à la hauteur.
On se tait et c'est vous qui avez la grande gueule pour nous insulter et dire que nous sommes des chiens. On aboie et vous continuez. Vous continuez à faire quoi? Votre médiocrité que vous appelez travail. On vous conseille pour que vous puissiez vous améliorer et c'est vous qui dites que nous sommes des chiens et nous sommes en train d'aboyer et vous allez passer. D'accord? Vous passez, non? J'ai pris Dieu que vous n'arrivez pas au carrefour d'ici, je savais. Allez-y. Inquiétude. Certains y voient une menace potentielle pour la souveraineté nationale, d'autres évoquent une ouverture démocratique. Les enjeux, les risques et les réalités juridiques derrière cette polémique. 3 et active la clause de notification pour ne rater aucune. Je n'ai pas besoin de rentrer dans tout le débat, mais ici déjà le décor est planté. C'est un débat sur un plateau. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Mais quand vous dites on donne la parole à tout le monde, ça c'est ORTM qui dit ça. Mais en même temps, vous faites un petit reportage laconique. À qui vous avez donné la parole? Mais quand vous appelez diverses personnalités sur un plateau, dans chaque personnalité, chacun se reconnaît un peu. C'est là on dit que vous donnez la parole au peuple. Au moins, chacun verra sur chaque Malien ou chaque personne vivant au Mali va se retrouver dans la posture d'un des invités sur le plateau. Est-ce que moi j'ai besoin de vous enseigner? Ah, j'ai oublié, j'ai dit que j'allais leur apprendre leur métier. Ah oui, je suis en train de vous apprendre ça. Donc quand vous donnez la parole à tout le monde, chacun se retrouve en chaque invité. Voilà. Mais vous dites que vous donnez la parole à tout le monde et c'est vous qui faites des communiqués bidons, laconiques, qui ne reflètent même pas la position de la majorité des Maliens. Et vous croyez qu'en disant ça, là, les Maliens sont d'accord avec vous? On nous a attaqués. Et vous, tout ce que vous faites, un petit reportage laconique de 4 minutes. Vous n'avez même pas honte. Et puis vous dites, on donne la parole. Hein? Ça là, c'est donner la parole à quelqu'un. Mais voilà ici, comme on donne la parole, il y a des invités qui sont là. Vous avez 4, 5, 6 invités. Forcément, chacun va se reconnaître dans chaque invité, dans les prises de position. Vous faites quoi? Vous voulez nous insulter? Vous croyez que vous connaissez mieux que nous? Ne nous provoquez pas. Sur la date et là. Demandez pardon. Selon tantôt. On va continuer. On va revenir rapidement ici. Vous ne demandez pas pardon, je ne me fais pas prier. Dongo remet Dien Negbola. Monsieur le directeur, il faut être prêt. Parce que Dongo demande de clos là. Dit Doroyo, Doroyo Mateo, aïe mou forêt, mécanolé.